me permets de faire deux remarques. La première, c'est lorsque vous avez invité les juristes, ou plutôt les chargés de questions juridiques, à venir visiter les centres pour enfants. Ça amène pour moi une complexité dans la décision. S'il y a quelqu'un qui doit venir dans ces centres pour voir quels sont les enfants mineurs, c'est la responsabilité de qui et à quel niveau et en quel lieu. Est-ce au ministère de l'Intérieur qui s'occupe des frontières? Est-ce au ministère de la Justice où il y a cette question juridique ou judiciaire? Est-ce au niveau des parlements qui doivent légiférer? Est-ce au niveau de vous autres médiateurs qui êtes les passe-partout? Parce que vous avez le droit d'aller partout. Donc, revenir à cette question d'harmonisation des politiques et d'unicité de parole. Mais si je puis me permettre aussi sur la question de l'OCI, parce que ça, je l'ai vu une fois, les pays qui ont besoin de travailleurs migrants, pour la plupart, au moins 2 travailleurs par famille, quels sont-ils? Monsieur le médiateur, avec tout le respect que je vous dois. Ce sont ces pays-là qui sont en majorité membres de l'OCI. C'est eux qui ont besoin de ça. Donc ça va être difficile. Ça va être difficile de demander à un pays qui a besoin d'une bonne à tout faire et d'un chauffeur qui a des muscles et qui viennent d'ailleurs de lui dire il faut arrêter ça. Aussi demander à l'Union européenne peut-être, parce que je pense que c'est important, après tout ce qu'on a entendu ici, qu'on sache ce que l'Union européenne finance. Il ne faut pas que nous soyons tous les uns contre les autres sans savoir où l'Union européenne met ses sous. On ne sait pas si c'est au Frontex, on ne sait pas si c'est aux frontières, on ne sait pas si c'est pour les séminaires. On dit simplement on a amené de l'argent au Sénégal. Alors si les Sénégalais entre eux se disent c'est notre État qui se crée le chignon, ou qui disent c'est les associations, ça peut créer des difficultés inutiles. Je pense donc que c'est important qu'on sache où l'Union européenne met ses sous réellement. Ça va nous aider à mieux nous comprendre, parce que je pense que les sommités telles que Boubacar Sèye, telles que Otra-Africa ou d'autres que je n'ai pas cités, il n'est pas normal que ces personnes-là soient gênées de la présence, gênées, je mets entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, de la présence de l'Union européenne. D'autant que les migrants amènent beaucoup plus que l'aide au développement, beaucoup plus. L'aide au développement ne fait pas le quart de ce que nos migrants amènent dans ce pays chaque année. Donc je ne pense pas que ce soit, que ça doive être un objet de difficulté. Ça doit être plutôt un dossier de réconciliation et surtout on pourrait aussi nous aider l'Union européenne à réorienter peut-être sa cible, mais que nous ne soyons pas les uns bloqués vis-à-vis des autres ou qu'on se regarde en chien fouet. Mais je suis de la société civile, je ne suis pas de l'État. L'État c'est le médiateur. Et l'État c'est le médiateur, soit dit en passant. Donc merci beaucoup maître de m'avoir permis, et ça c'est en dernier lieu, de présider cette séance. Je ne suis plus ministre en exercice depuis 7 ans. Je suis invitée juste en tant qu'association. Mais vous avez pris de votre autorité, vous avez pris de votre grade, vous avez pris de votre être personnel pour me donner une parcelle de votre pouvoir. Croyez bien que cette parcelle-là, pour moi, elle est immense et que je ne pourrai jamais vous en remercier parce que ce n'est pas facile de donner comme ça de son pouvoir et de son autorité. Soyez-en remerciés et que cela vous grandisse encore plus. Merci.